jeunes de la RDC, tous les jeunes de l'Omami ou des 5 territoires, vous n'allez pas le faire. Et vous ne réussirez pas. Voilà, d'abord, c'est acté. On aura les services du gouverneur qui pourront réagir dans cette émission. On tentera d'entrer en contact avec eux. Peut-être aussi un député ou tous les 3 députés nationaux. Ça, c'est lui, les députés nationaux de l'Omami. On tentera de les avoir dans cette émission dès qu'ils seront tous à Kinshasa. Vous savez, la rentrée parlementaire, c'est d'ici le 15 mars. Les députés sont en vacances parlementaires. En vacances parlementaires. Donc, dans les vacances parlementaires, il faut aller dans votre base. Ce député a une base de la communauté. Ah, c'est vous, hein? C'est vous qui avez l'air qui avez donné de mandat à ces députés. S'ils ne viennent pas, on ne sait pas. Voilà. On continue l'émission. On parle de la révision constitutionnelle. La position du MCI, c'est laquelle? Pour l'OMCI. Je rappelle, avant que vous puissiez répondre, je rappelle que la constitution actuelle, qui a été promulguée par Joseph Kabila Kabange, alors chef de l'État de l'époque, c'était bien le 18 février 2006. Elle a totalisé le 18 février 2026, 20 ans d'existence. Ça fait 20 ans que nous avons cette constitution de la République. Et le débat avait commencé sur sa révision. Et cette constitution a été révisée. Ça, il faut qu'on le rappelle. Certains articles ont été révisés en 2011, à la veille de l'élection présidentielle, à la veille des élections présidentielle, législative nationale et provinciale. Maître Marcel. Évidemment, merci beaucoup. D'ailleurs, cette question-là, elle est très capitale pour le moment. Je félicite d'ailleurs les scientifiques et les grands professeurs de droit, la société civile, les membres des politiques qui étaient au Parlement le 18 février ici pour l'anniversaire des 20 ans. Ils ont réfléchi. Dans les temps passés, la réflexion de la Constitution, modifier, changer ou émettre des avis, c'était un tabou. Et ça se faisait beaucoup dans les réseaux sociaux. Nous félicitons vraiment les scientifiques de prendre à bras le corps les dossiers. Nous, Mouvement des Congolais Unis, parti cher à Sa Majesté Jean-Paul Sivila Ilunga, au début, on avait l'idée et le programme, le projet, on soutenait même le projet de la révision de la Constitution. Et ces projets-là, nous les soutenons aussi, jusqu'à présent. Mais le problème qui est ici, le MCI sait très bien que le président de la République, c'est un homme de droit, un homme qui respecte, d'ailleurs, qui est issu d'un parti politique qui prône la démocratie et le progrès social de notre pays. Il est là, nous voyons comment il fait les choses. Nous le félicitons avec tout son gouvernement. Et le ministre de la Communication, qui a été toujours mon modèle, son Excellence Patrick Mouyaya, qui fait bien son boulot, nous vous félicitons. Le MCI dit ceci: s'il y aura révision de la Constitution, de notre Constitution, parce que la Constitution a été conçue pour empêcher les belligérants d'accéder au pouvoir par les armes. L'idée, c'était ça. C'était ça. Mais aujourd'hui, nous voyons les belligérants qui violent d'abord la Constitution, parce que la guerre qui se passe dans l'Est de la RDC, c'est la violation pire de la Constitution. Ils peuvent prétendre dire que nous voulons empêcher le président actuel de réviser la Constitution, mais eux, ils ont commencé par la violer. Parce que cette Constitution interdit tout le monde qui veut accéder au pouvoir par les armes et encourage la voie démocratique. Le chef de l'État est dans son mandat. C'est-à-dire qu'il a encore 2 ans. Concrètement, quelle est votre position? Oui, notre position est que la Constitution, on peut la toucher, mais que ça ne soit pas prétexte pour le glissement. C'est-à-dire qu'il faut toucher la Constitution, il faut la toucher avant 2028. Nous la touchons. C'est-à-dire que ça peut commencer cette année ici. Ça peut commencer l'année prochaine. Vous estimez que cela n'aura pas d'incidence sur le mandat en cours? Alors, cette fois-ci-là, c'est là où j'allais chuter. Parce que ici, c'est dans le dialogue d'abord qui sera convoqué par le chef de l'État. Et ça peut être un débat. Dans ce dialogue-là, convoqué par le chef de l'État, ça c'est la position du MCI que je donne. Nous acceptons le dialogue convoqué par le chef de l'État et organisé ici en RDC. Pas le dialogue organisé par l'Union africaine, nous ne voulons pas ça.
organisée ici par le chef de l'État lui-même. Voilà, on va arriver. Cette constitution, on va arriver au dialogue. On parle d'abord de la constitution. C'est ça. C'est là où j'allais chuter. Alors, dans ce dialogue, c'est là où maintenant on allait s'entendre que la constitution pour le MCI, nous ne voulons pas qu'elle soit revue ou révisée après 2028. Pas savoir donner légitimité au chef de l'État, savoir lui demander qu'il puisse gérer ce pays, peut-être, je ne sais pas, 1+3 ou 1